grâce à cette collision qui a détruit les dinosaures que les mammifères qui existaient jusque-là, mais ils étaient à l'ombre des dinosaures, ont pu s'émanciper et aller jusqu'au niveau de l'homme. En d'autres termes, si cet astéroïde était en retard de son rendez-vous avec la Terre de quelques heures, bah, peut-être les dinosaures seraient toujours là et nous, on ne serait pas là. Donc l'évolution de la vie, ce n'est pas un chemin qui est tout droit, qui évolue doucement. Ce n'est pas une grande fleuve tranquille. Et les biologistes savent ça. Il y a un grand débat, est-ce que même si on trouve, parce que maintenant on commence à trouver beaucoup de planètes extrasolaires, quelques milliers aujourd'hui, 5000 je crois, et pas mal de planètes, un peu comme la Terre, dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire à une distance par rapport à l'étoile où la présence d'eau liquide est possible. Et on sait que l'eau liquide est indispensable pour la vie telle qu'on la connaît. Donc, a priori, il y a des conditions physiques. Mais est-ce que le fait qu'une planète se trouve à la surface, à la distance, à la zone habitable de son étoile, est-ce que ça veut dire qu'il a forcément de l'eau liquide? Est-ce que ça veut dire que forcément la vie va se développer? Et surtout, est-ce qu'une technologie sera développée? On ne connaît rien. On peut dire a priori qu'on ne connaît rien, tout est possible. Là, le paradoxe de Fermi vient nous rappeler, nous dire, nous interpeller plutôt, et nous dire, oui, tout est possible, d'accord, mais pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'ils sont beaucoup plus anciens, certains devraient être beaucoup plus anciens. Le Soleil est une étoile relativement jeune, il y a 4 milliards d'années et demi. La galaxie, ça fait 10 milliards d'années qu'elle est là. Donc il suffit qu'il soit quelques milliers d'années plus évolué que nous, et il pourrait faire peut-être tout ce que nous, on projette à faire, aller vers les étoiles. Certains au moins d'entre eux. Et là, il y a toute une palette de solutions possibles qui ont été proposées pour expliquer ce paradoxe de Fermi. Et comme vous le savez, chaque fois qu'on a un paradoxe, ça veut dire qu'une au moins des hypothèses derrière n'est pas valable. Le paradoxe de Fermi est basé sur le fait qu'ils existent et ils sont nombreuses, les civilisations extraterrestres. Ils ont envie d'explorer leur environnement et rentrer en contact avec d'autres. Nous, on veut le faire en tout cas. Voilà. Si eux, ils ne veulent pas, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas comme nous. Enfin, ils ont raison. Et puis, les voyages interstellaires sont possibles. Là, nous, on s'est rendu que c'est très difficile pour nous aujourd'hui. Est-ce que ce sera impossible pour toujours? Il y en a qui pensent que c'est la réponse au paradoxe de Fermi, que le voyage interstellaire n'est pas possible.